Salut à tous, bienvenue sur ce plateau. Alors lorsque on pense au nom de groupes de rock ou de pop, on touche, il faut quand même le dire, à un des grands mystères existentiels de ce XXe siècle finissant. Mystère par exemple autour de ces musiciens qui ont emprunté un jour leur nom de scène à la Genèse. Alors que franchement, leur musique n'avait rien de religieux, même si l'un d'eux s'appelait Gabriel. Mystère encore, lorsque des jeunes gens, apparemment sains de corps et d'esprit, décident de s'appeler les Super Clodo, ou encore les Scarabées, ou encore les Flamants Roses. Traduisez bien sûr. Ces derniers n'habitant même pas ni Gand ni Turnote, vous imaginez. Et puis, mystère enfin autour de cette variante de curcubitacé, le melon Gallia, qui inspira une poignée de jeunes bruxellois, on l'espère aussi sains de corps et d'esprit, au point de se présenter à vous sous ce nom. Alors, avant de commencer cette émission, un petit conseil, autant à vous qu'à moi, même si l'envie de percer ces mystères est trop forte, eh bien abstenez-vous, on ne sait jamais ce qui se cache derrière eux. Alors, Melon Gallia, on ne vous demandera pas donc ce qui se cache derrière ce titre, ça restera un petit mystère, même si vous l'avez dit sur d'autres chaînes. Alors Melon, aujourd'hui c'est notre sujet principal, ce sont aussi nos invités, il y aura 3 membres du groupe sur ce plateau, pour l'instant c'est Delphine et Samir, soyez les bienvenus dans leur tourne. Frédéric viendra nous rejoindre, et puis un petit salut aussi aux 2 autres membres qui ne sont pas là, dont l'un, le chanteur, qui a un petit problème de dos, je pense. Oui, il a un problème de nuque, en fait. Ouais. Et donc, ça compromet notre concert de ce soir. Voilà, le concert qui devait avoir lieu, je pense, dans le cadre du festival Pure Culture, à la gare de la Chapelle. Donc, malheureusement, ce concert est annulé, donc le concert de ce soir. Mais il y en a encore un prévu, je pense, au Forum FNAC, le un showcase 2 décembre. Ouais. Voilà. Nous parlerons bien sûr avec Samir, Frédéric et Delphine de leur musique. Nous verrons d'ailleurs un petit montage qui a été fait à l'époque des Nuits Botaniques, en tout cas des répétitions. Et nous parlerons de cet album qui est sorti, hop, je montre l'album, qui est sorti il y a maintenant à peu près un petit mois. Ouais. Le voilà. C'est un album avec aussi toute une histoire et j'irais même une petite bande dessinée à l'intérieur. On verra tout ça tout de suite. On va se pencher bien sûr sur les titres du 20 minutes avec Muriel Berck. Voilà Muriel, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Alors les titres, que s'est-il passé aujourd'hui à Bruxelles? Que s'est-il passé aujourd'hui à Bruxelles? Eh bien toute la zone qui se trouve au sud de la gare du Midi, sur les communes de Saint-Gilles, Forêt et Anderlecht, va bénéficier des fonds du programme Urban. L'argent est européen, il sert à la revitalisation des quartiers en difficulté. On sait maintenant comment cet argent sera utilisé. Le programme a été approuvé hier par le gouvernement bruxellois. L'annonce de la restructuration des hôpitaux Iris Sud inquiète le personnel, surtout celui de Baron-Lambert, qui va devenir à terme un hôpital de jour. Pour une structure si petite, c'est la seule chance de survie. Et puis Saint-Josse veut miser sur une police de proximité. Dorénavant, 7 îlotiers et îlotières arpenteront les rues de la commune. Leur rôle, accentuer la présence préventive d'une police au service de la population. Voilà, et en fin de compte, avec l'album de Melon, on n'est pas tellement loin du journal. Ce sont les petits embarras du quotidien, c'est le titre de l'album. Ah oui. Et c'est vrai que c'est un petit peu votre boulot aussi. C'est des petits, parfois des plus gros embarras. Oui, voilà, des mouvementés, des moins mouvementés. Oui. Voilà. Merci Muriel, développement de ces titres dans quelques instants avec bien sûr le 20 minutes. Tout de suite la météo et Mélissa. Pickwick Green Tea. La fraîcheur, c'est dans sa nature. Voilà, bonsoir Bonsoir. Mélissa, bienvenue sur ce plateau. Est-ce que vous avez de bonnes nouvelles? Oui, j'ai des bonnes nouvelles, c'est extraordinaire, je dis oui. Demain, il y aura du soleil et du soleil. Par contre, en fin d'après-midi, la nébulosité sera abondante et il y aura des averses en soirée. Donc la fièvre du samedi soir se fera avec des bottes en caoutchouc et un parapluie, bien sûr. À la mer, ce sera le même type de temps. Et puis dans les Ardennes, aussi, à la mer, le vent sera un petit peu plus fort. Comme ça, au moins, vous le savez. Les températures pour demain: à Bruxelles, minima 4 degrés, maxima 9, à la mer 3, 8, et dans les Ardennes, minima 2 degrés, maxima 5. Alors pour les prochains jours, eh bien, dimanche et lundi, des éclaircies avec quand même quelques averses, donc ce sera un temps variable. Et puis mardi, on prévoit un temps un peu plus nuageux avec des éclaircies, mais ce sera sec.
Les températures pour les prochains jours, minima 5 degrés, maxima 10. Demain, nous serons le samedi 25 novembre. Et bonne fête à toutes les Catherine. Voilà, merci beaucoup Mélissa. À tout à l'heure pour un agenda, l'agenda du week-end, de toutes les activités de ce samedi et dimanche. Nous sommes, je vous le rappelle, en compagnie de Samir et de Delphine. Et puis Frédéric viendra nous joindre tout à l'heure pour parler de cet album Les Embarras du quotidien de Melon Gallia, sorti il y a quelques semaines, et pour parler un petit peu des conditions d'enregistrement, puis du futur proche, de ce qui va se passer maintenant que cet album est sorti. Premier long album. Voilà, ça c'est pour tout à l'heure. Tout de suite, le journal. À tout à l'heure. Voilà. Et ce n'est pas un de mes invités qui joue de la guitare pendant le reportage, je peux vous l'assurer, ils sont venus sans leurs instruments. Voilà, merci, peut-être à tout à l'heure. Et si je ne vous vois plus, bon week-end Muriel. Nous sommes avec le groupe Melon Gallia, une partie du moins. Il y a Samir, Delphine et Frédéric nous a rejoint. Une petite pause et puis nous allons parler de leur musique et de leur album. Voilà, nous allons parler de Melon Gallia, de l'album de Melon Gallia dans la partie magazine de cette émission. Sont absents Thierry de Brouwer et Aurélie qui ne sont pas là parce que déjà faute de place. Et puis comme on l'a dit tout à l'heure, Thierry, et on le salue, a un petit problème de dos pour l'instant qui l'empêche de se déplacer. Voilà. Alors l'album de Melon Gallia, on en parlait déjà fin septembre au moment des Nuits Botaniques. Et là il est sorti et j'ai envie de dire que c'est déjà un bel objet en soi. Avec le petit personnage. Les Embarras du quotidien, c'est le titre générique, c'est une des paroles d'une des chansons. Pourquoi avoir choisi ce titre? Est-ce que vous trouvez qu'il résume, j'ai envie de dire, bien, et la philosophie du groupe, et en fin de compte, le thème des chansons? Moi, je crois que c'est surtout au niveau du thème des chansons. Ouais. C'est quelque chose qui est assez récurrent dans les textes qu'écrit Thierry. Et on n'avait pas trop d'idées au départ pour le titre de l'album, et puis comme... la chanson dont vous parliez, où il y avait Les Embarras du quotidien, s'appelait au départ Les Embarras du quotidien. Ouais. Mais on a changé le titre. On s'est dit, on va appeler ce disque Les Embarras du quotidien, ce sera parfait. Voilà, et alors c'est vrai que Thierry signe les textes, comme on l'a dit. Est-ce qu'à un moment donné, vous discutez de ces textes? Est-ce qu'à un moment donné, il y en a qui ne sont pas d'accord? Est-ce que vous adhérez ou non? Et est-ce que vous reconnaissez aussi dans ces textes qui parlent d'incertitudes, qui sont des textes de votre génération aussi. Donc vous avez 24-25 ans de moyenne d'âge dans le groupe. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces textes? Moi personnellement, oui, mais en ce qui est de discuter des textes, non. On laisse ça à Thierry. En général, on ne dit pas... Parfois il nous en parle quand il a des doutes, mais c'est vraiment des doutes très précis sur une tournure de phrase, sur un mot ou des trucs comme ça. C'est vrai que la plupart des textes en plus sont conjugués à la première personne, c'est je. Donc, mais c'est vrai que vous vous reconnaissez, vous trouvez que c'est assez représentatif de... Oui, on est généralement assez d'accord avec ces textes. Et d'ailleurs, quand il nous demande ce qu'on pense d'un certain truc, quand il n'est pas très sûr, on est généralement sur la même longueur d'onde avec lui. On partage ses doutes, quoi, en fait. Ça se change naturellement, quoi. Comment est-ce qu'on pourrait définir ces textes? C'est vrai que il n'est pas là pour en parler, c'est un peu dommage, mais ce sont des textes qui posent beaucoup de questions, qui sont des textes en fin de compte sur les rapports humains. Thierry parle souvent de sociologie du quotidien. Ouais. La petite sociologie du quotidien. Mais je crois que ce qu'il y a, c'est que ce qu'il a envie de faire, c'est de pas être trop explicite aussi. Et c'est ça que j'aime bien dans ces textes, c'est le fait qu'ils sont pas... ils parlent pas trop, il y a une distance, on comprend pas toujours ce qu'il veut dire, ça sonne bien, ça c'est aussi une des grosses attentions. Il y a aussi une profondeur dans les textes qui, je trouve, est bien complétée par la musique. Alors, on va un petit peu voir aussi quelques images. On était venu fin septembre vous voir en répétition, ce sont des images qu'on va vous montrer maintenant. Donc dans un lieu de répétition, juste avant les Nuits Botaniques. Alors, c'est vrai que quand on écoute l'album 2-3 fois, on se dit c'est vrai que les paroles, il y a une certaine profondeur, mais il y a aussi une telle gaieté, une telle fraîcheur dans la musique que c'est complémentaire. Alors justement, est-ce que c'est intentionnel, je dirais, ce mariage parole-musique? C'est un des trucs sur lesquels on travaille le plus, quoi. Je crois que pour nous, les paroles, certes, le sens est important, mais ce qui compte vraiment le plus, c'est que ça colle vraiment bien avec la musique, quoi. Donc, justement, les doutes de Thierry, c'est souvent par rapport à ça. Il a une idée générale pour le sens, et puis après, il faut que ça colle dans la musique, quoi. Mais quand je parlais, je dirais de profondeur des paroles, mais je dirais aussi de légèreté
dans la musique? Est-ce que il y a une complémentarité aussi? Je crois que Thierry a écrit ses textes en fonction de la musique et qu'il a toujours une idée en tête. Il ne pourrait pas faire l'un sans l'autre, je crois. Ouais. Il y a aussi, là c'est peut-être l'autre point de vue, une fragilité aussi dans les voix et une pêche dans la musique. C'est aussi complémentaire? Mais la fragilité dans les voix, c'est un truc qu'on ne maîtrise pas, qui est une donnée de départ. Et donc qu'on essaye d'exploiter un maximum pour pas que ce soit une faiblesse, mais pour que ce soit justement un truc qui nous sert. Et tout ce travail sur les voix et la musique va dans ce sens-là. Il s'agit de mettre les... Oui, par rapport au texte, justement, je crois que la fragilité des voix va assez bien avec ça. Et puis, et peut-être que le style de la musique va bien au fait que, justement, la fraîcheur de la musique va bien au fait que c'est un petit peu plus joyeux. Ouais. Alors c'est vrai que c'est aussi Thierry qui donne les idées musicales, mais les musiques c'est quand même Melon Gallia. Et là je suppose qu'il y a beaucoup de discussions. Oui, il y a beaucoup de travail, beaucoup de discussions, beaucoup de prises de tête. Mais ça va, dans l'ensemble on est plutôt aussi assez souvent d'accord, on a la même culture musicale. Ouais, c'est ça qui nous a rassemblés au début. C'est une culture pop, on sent que le rock frappe quand même à la porte, mais il n'y a pas trop d'électronique. Hein, c'est surtout des instruments, il y a le violon, le piano, ça c'est vous, puis il y a la batterie, puis guitare aussi, mais très peu d'électronique, ça c'est voulu ça. C'est une orientation qu'on a pris aussi dans le disque. Très vite on s'est dit qu'on allait faire un disque centré sur les instruments et sur le fait de bien sentir les instruments. Donc pas de synthé, mais des pianos pris dans une pièce où on entend la pièce, où on entend bien le piano sonner, des choses comme ça. Alors, c'est un album qui a été enregistré pendant le printemps, au printemps dernier. Du printemps à l'été. Alors, c'est vrai que il n'y a pas de clip Melon Gallia, il n'y a pas un DVD avec un concert Melon Gallia. Par contre, il y a des photos, et ça, je trouve assez sympa. Alors, vous nous avez amené une petite série de photos. J'aimerais bien qu'on les commente ensemble. Alors, la première, voilà. Alors, les débuts du groupe. Alors ça, c'est une photo qui a quoi? Qui a 1 an ou 2? Qui a 2 ans. Qui a 2 ans. C'était les premières heures du groupe? Dans cette formation-là, oui. Okay. On jouait déjà depuis un petit bout de temps avec Aurélie et Delphine venait de nous rejoindre. Là. Voilà, c'est ça. Les débuts de Delphine. On est vachement bon. Alors ceci, c'est l'enregistrement. C'est pas du tout Thierry qui joue tout seul dans sa chambre parce qu'il a été puni par ses parents. Non. C'est donc l'enregistrement. C'était où ça? Ça, c'était à Hérin. Non, c'était à Bussigny. Ah oui, ça c'était à Bussigny. Il y a déjà. Oula, oui, mais on a enregistré dans tellement d'endroits. Alors, je change encore de photo. Oui, c'est ça. On a enregistré à plein d'endroits différents. Ici aussi, les photos brillent un petit peu, mais là, on voit. C'est à Bussigny. Là, vous n'enregistrez pas, vous vous nourrissez pendant les. C'est notre cuisinier. C'est notre producteur. Alors, il y a eu aussi, forcément, après l'enregistrement, il y a mixage. Et puis, il y a eu un grand voyage aux États-Unis. Alors, ceci, ce ne c'est pas du tout une photo du feuilleton Urgence, mais c'est quand même Chicago. Alors vous êtes allé à Chicago. Ça c'est Fred qui doit commenter. Donc on est parti à 3 avec Aurélie et Thierry. Et donc pour faire quoi là au milieu. Eh bien on est parti mixer l'album chez Mike Mogis, qu'on a rencontré ici à Bruxelles. Enfin, c'est Samir qui avait joué avec le groupe Bright Eyes. Voilà. Ça, quelques concerts. Ça c'est Tiffany qui vous a invité chez elle en fin de compte à Chicago. Qui joue avec Mike dans un groupe qui s'appelle Lullaby. Toujours Chicago. Voilà, la cuisine. Voilà. Thierry. Alors voilà, ça c'est le musée d'art Michael Jackson qui vous a aidé pour l'album. Michael Jackson et son beau singe, parce que je trouve que le singe est aussi beau que Michael Jackson. Voilà, et puis il y a le Nebraska. Alors ça c'est le lieu, c'est la maison où a été mixé l'album. Voilà. C'est bien ça? C'est ça. C'est la maison de ce monsieur. De Mike Mogis, devant son gros Coca-Cola. Alors vous avez également pris des photos de ce qu'il lit. Voilà ce que lisent des Américains au Nebraska. Au Nebraska. Et contrairement à ce qu'ils mangent. Oui, il faut dire, ce sont des revues. Sur des voitures. Sur des voitures, voilà, on le voit bien. On le voit bien. On le voit bien. Donc ça, c'est ce qu'ils mangent. C'est de la viande, on le voit bien aussi. On voit bien que c'est de la viande. Alors ça, c'est non pas de la poudre à lessiver, mais ce qu'ils boivent. C'est du Mountain Dew. Voilà. À prononcer correctement. C'est une émission qui est sponsorisée par le syndicat d'initiative du Nebraska. Ça, c'est en gros ce dont ils se nourrissent. Voilà. Et puis ça, c'est votre, qu'on devient quand votre activité pendant le mixage. C'est-à-dire que là, vous êtes à l'étage et que le gars qui est en train de mixer est au sous-sol. Non, là, en fait, ça, c'est dans le studio. Donc ça, c'est la salle où est la table de mixage, c'est dans sa cave. Et voilà ce qu'on fait pendant que Mike mixe notre album. On t'emmerde pas. Voilà. Et ici, voilà, les interrogations. Un moment d'inspiration, je pense.
d'Aurélie. Voilà. Merci de nous avoir ramené ces quelques souvenirs. C'est vrai que c'est pas fréquent et puis ça donne quand même l'idée d'un groupe qui travaille. Mais oui, c'est bien. Alors, on va parler d'un moment de théâtre maintenant, puisqu'on parle d'actualité, surtout dans cette émission théâtre, avec Le Rideau de Bruxelles qui présente un texte d'une jeune dramaturge anglaise qui s'appelle Sarah Kane, qui a écrit 5 textes très provocateurs et transgressifs qui posent de manière assez crue la question de la violence au théâtre. Apparemment, vous connaissez, non ? Bah oui, j'ai lu un article. Voilà. Alors, elle s'est donnée malheureusement la mort l'année dernière. Elle avait 28 ans. C'est quelqu'un qui était assez impliqué, en tout cas, dans son travail. Alors, Manque, c'est donc le spectacle qui est présenté au Rideau. C'est son avant-dernier texte. Et c'est un texte un petit peu plus poétique de Sarah Kane. Béatrice Van Skennel a fait le reportage. Dans ce texte, qui est donc son 4e, Bonsoir Marie-Noël. Bonsoir Eric. Voilà, par Bonsoir, un petit tour de passe-passe, on a changé Frédéric, mais Marie-Noël a pris sa place. Ceci dit, c'est vrai que Marie-Noël, vous nous parlez souvent d'enfants. Je vais encore vous parler d'enfants mais ce soir. Voilà, c'est un événement, théâtre, enfants, il y a un petit peu de tout. Aux enfants et aux adultes, en fait, je vais vous emmener en voyage en théâtre d'ombre. C'est un festival qui démarre ce soir, qui a lieu pendant 1 mois jusqu'au mois de décembre, et qui en fait nous permet de faire un tour d'horizon de ce qui se passe en théâtre d'ombre, parce que ça fait 20 ans qu'il y a vraiment un regain d'intérêt pour ce festival, enfin pour ce théâtre plutôt. Et à l'origine de ce festival, qui en est à sa 3e édition, le Théâtre du Tilleul, bien connu des petits, notamment pour tout ce qui est spectacle pour enfants, qui fait intervenir de l'ombre. Et donc, je vous propose d'abord de vous plonger un peu dans les origines du théâtre d'ombre. Est-ce que vous avez une idée depuis quand on fait de l'ombre, à votre avis ? Si vous deviez citer une date, un siècle et un pays. Moi, je dirais à partir du moment où il y a de la lumière, il y a de l'ombre. Mais bon, oui. ça fait loin. D'accord. Bon, eh bien, je ne vais pas laisser le suspense plus longtemps. La réponse en images avec l'organisatrice du festival. Il y a de grands débats scientifiques pour savoir si l'ombre est originaire de Chine ou d'Inde. En gros, c'est les 2 directions. On parle de millénaires, donc l'ombre aurait plus de 2000 ans. Mais tout le monde est d'accord pour la lier à des rituels de magie d'évocation des morts. Donc, entre l'ombre comme apparition du mort, comme invocation des morts, ça semble se retrouver partout. Toutes les légendes liées à l'ombre font mention d'une manière de faire réapparaître la femme qu'on aimait ou les ouvriers qui faisaient rire sur le chantier de la mosquée, comme dans le cas de Karagöz et Hacivat, les héros du théâtre d'ombre turc. Okay. Mais il n'y a pas de date précise, on ne peut pas dire un siècle, On parle de 2000 ans. Certains disent que le théâtre d'ombre serait peut-être antérieur au théâtre tout court. Alors Delphine, vous avez déjà vu des spectacles de théâtre d'ombre, vous avez un souvenir ? Oui, quand j'étais petite, de ce qui passe à la télé. Ouais. Krastignas, ça s'appelait. Et c'est ça que j'ai... Enfin, c'est les premières choses que j'ai vues. Voilà. C'est un bon souvenir ? Je trouvais ça un peu étrange. Oui, j'aimais bien, mais c'était étrange, quoi. Je comprenais pas tout. Puis c'était assez effrayant aussi comme personnage. Imaginaire. Parce que là, par exemple, cette brave dame, eh bien, grâce à vous, on essaie d'imaginer. À quoi elle ressemble. Voilà, tout à fait. Ceci dit, l'imaginaire peut aller très très loin. Par exemple, dans les troupes invitées à montrer ce qu'ils savent faire, dans la partie l'ombre dans tous ses états, il y a une troupe espagnole. 2 jeunes femmes se sont amusées à ramasser des objets sur les trottoirs de Barcelone et elles en ont fait un spectacle. Ça, c'est un moment privilégié. C'est un spectacle qui se passera le 30 novembre et le 1er décembre aux Chapelles des Brigittines. Puis on a un extrait aussi d'un autre spectacle. Là, c'est une troupe française qui, elle, allie la vidéo et l'ombre. C'est ce qu'on voit pour l'instant. C'est la vidéo et la peinture, donc c'est vraiment un spectacle que je vous recommande aussi. Là, c'est le 16 décembre au Théâtre des Tanneurs. Donc plusieurs théâtres se sont associés à ce grand festival. Mais pas seulement du théâtre, parce que la maîtresse des ombres est en fait une cinéaste, Lotte Reiniger. Et ce festival Voyage en théâtre d'ombre est l'occasion de lui rendre hommage, puisque là c'est donc tout à fait autre chose. Oui, là donc c'est plus le théâtre qui allie la vidéo, mais au cinéma, là il faut absolument aller au Goethe-Institut à Bruxelles, où là on a une rétrospective 100 ans, le centenaire en fait de Lotte Reiniger, et puis le cinéma aussi, pas le cinéma, aide-moi. Le film Pas le festival du cinéma.
Le dessin animé, Non. non. Je vais plonger dans mes petites notes. Donc il y a, voilà, c'est le festival, Faire un pas peu le de musique, festival, le musée du cinéma. Ah oui, le excusez-moi, musée du cinéma, bien qui sûr. La fait une cinémathèque. rétrospective, voilà, le musée du cinéma, avec tous les films où on a fait intervenir de l'ombre. Mm. Enfin, il y a quand même un numéro de téléphone à vous donner, c'est celui des Halles de Scarbeck, puisque le festival commence aux Halles de Scarbeck. Voilà, je terminerai là-dessus, le 02 218 21 07. Vous pourrez tout savoir sur ce voyage en théâtre d'ombre. Et vous nous en reparlerez, bien sûr, puisque Dans le cadre il y du a, journal. voilà, puisqu'il y a encore des événements et vous serez À citer. tout à fait présente lors de ce festival pour nous en faire partager les grands moments. Bon week-end, Bon Mélissa, week-end à merci de vous. toutes ces infos. Vite, je vous présente, et si Frédéric s'amène dans les temps, voilà, ça c'est un hors, je vais le montrer là, c'est un, il est là, c'est bon, ok, oh, bien organisé. C'est un hors-série du magazine Géo qui est consacré comme d'habitude au monde entier, mais avec cette fois-ci un hors-série fil conducteur Tintin. Et puis rapidement le groupe IM. Le groupe IM, c'est déjà sorti depuis quelques mois, mais il y a un deuxième album avec 6 titres live enregistrés où, je vous le demande, à Wechter, s'il vous plaît. Et puis ceci, c'est un album hommage à Blue Blot et à Luke Walter Jr. qui nous a quittés il y a 4 ans. C'est un best-of donc de ce groupe. Et puis ici, Melon Galia, que vous voyez et à qui on va dire au revoir parce que l'émission est déjà terminée. Melon Galia avec des dessins de Dupuis Berberian. Je vous conseille d'acheter non seulement cet album mais aussi ce bel objet, Melon Galia, que nous reverrons très vite et qui sera, si tout va bien, le 2 décembre au Forum Fnac. Merci les melons et puis passez un bon week-end. Le best-of c'est dimanche. Salut! Nous vous offrons 5 à 7 vidéos. Après leur tournée en France et au Canada, les Extincteurs font... Les débuts du groupe, Alors ça c'est une photo qui a quoi? Qui a 1 an ou 2? qui a 2 ans. Qui a 2 ans. 2 ans. C'était les